Vive notre empereur. Vive, vive, vive. Empereur chien. Donne-moi ta vie. Celui qui oserait me tuer n'est pas encore né. Je suis le souverain du monde. Quiconque désobéit mourra. Le ciel est le deuxième maître. Je ne me rends pas. Cette douleur est insupportable. Où suis-je? Ruan Mink, fille unique de la famille Ruan. Après la mort de sa mère biologique, sa belle-mère n'est pas douce. Même son fiancé a été volé par sa demi-sœur. Je ne m'attendais pas à ce que cela choque même dans les contes populaires. Un incapable qui a été dépouillé du pouvoir par ses gardes et qui a fini par mourir misérablement. Jeune maîtresse. Tu oses faire preuve d'insolence et défier l'autorité. Il a dépassé ses limites. Que la jeune maîtresse le punisse. C'est un serviteur qui a trahi son maître dans cette toile. Il a effectivement un beau visage. Mais je te hais, homme. Comment a-t-il pu changer comme ça du jour au lendemain? Pourquoi la jeune maîtresse est-elle si irritable aujourd'hui? C'est parce que je ne l'ai pas bien servie hier. Ça m'a vraiment épuisé. Fous le camp, sinon je te punirai jusqu'à la 11e génération. Moi, l'empereur. Il semblerait que la jeune maîtresse veuille jouer à faire l'empereur. Aujourd'hui, quel rôle vais-je jouer? Un eunuque, un serviteur, je suis à votre service. Eh bien, toi, cette femme. Nous avons clairement notre grand mariage à venir. Tu oses traîner ici avec ce garde du corps. Burke, c'est vraiment impoli. Lu Jingchen est venu avec des journalistes pour me prendre en flagrant délit. C'est pour me faire perdre ma réputation. Ainsi, il pourrait annuler les fiançailles et prendre le pouvoir. Toi, un gendre inutile, tu as encore le culot de venir m'accuser d'adultère. Toi et Ruan Mingwei. Pourquoi n'a-t-il pas poussé avec toi? Tu sors tout seul pour faire rire. Comment sait-il pour ce qui se passe entre Vivi et moi? C'est sûrement de la fanfaronnade. Gobek. C'est toi et tes gardes du corps qui traînaient ici. Tu veux salir ma réputation et celle de Vivi. C'est vraiment honteux. Puisque tu veux mourir. Alors je vais t'exaucer, Peiji. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Ah. Tu veux faire quoi? Frapper quelqu'un, c'est illégal. Dégage, pars vite. Vite, vite. C'est un bon chien. Je te laisse la vie pour l'instant. Oui. Puisque je ne suis pas mort. Alors je vais créer un nouvel empire. Un empire commercial. Je suis toujours le roi de ce monde. En réalité, ce monde est passé du pouvoir féodal à la gestion capitaliste. Pour moi, ce n'est qu'une transition vers de nouvelles manigances. Mademoiselle, veuillez manger. Même si le maître du jardin est un incapable. Il a vraiment un bon œil pour choisir ses favoris. Malheureusement, c'est un démon après tout. Autrefois, la famille Ruan a annexé la famille Pei. Ce qui a causé la ruine de ma famille. Aujourd'hui, je détruis la famille Ruan de mes propres mains. À commencer par ta fille inutile. Nick, sors de là.
Je me demande qui tu es. Il s'avère que tu couvais une concubine. Ce bon père qui se prend pour un puissant en abusant de son statut de gendre. Ak est quand même ton père. Comment peux-tu lui faire ça? Une concubine. Aussi digne de prendre la parole ou de s'agenouiller devant le maître. Ah ah ah. Et, qu'est-ce que tu fais? Ah ah ah. Un serviteur n'a pas le droit de crier devant le maître. Ingrat, non seulement tu t'es mêlé aux gardes du corps, mais tu as aussi osé frapper quelqu'un. Tu fais honte à toute la famille Ruan. Tu crois que je ne vais pas te renier. On verra comment tu feras le malin après ça. Puisque tout le monde est là, j'ai aussi un cadeau à offrir à chacun. Qu'est-ce qui ne va pas? Lu Jingchen, Ruan Mingwei. Vous deux complotez ensemble. Et vous espérez m'obliger à quitter la famille Ruan avec une scène de jalousie. C'est vraiment absurde et ridicule. Je savais que vous utiliseriez cette affaire pour faire des histoires. Alors autant que je passe à l'attaque en premier. Profitez de l'occasion pour prendre le pouvoir. Votre père et votre sœur, si absurdes et impolis. Est ce que vous avez hérité de votre talent pour la trahison. Contre l'ordre, contre l'ordre. Tu ne comprends pas le respect dû aux aînés. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Arrêtez tous. Arrêtez tous. Ruan Hongxian, mon grand-père. Le véritable maître du clan Ruan. Dans les milieux politiques et commerciaux. Aux mains puissantes et influentes. Bien qu'il soit profondément déçu par l'original de ce corps, un incapable. C'est la seule force que je peux emprunter. C'est pourtant la seule puissance dont je peux disposer. Que se passe-t-il encore? Mon grand-père Lu Jingchen et Ruan Mingwei sont complices dans leur manigance. Tenter de me faire partir de la famille Ruan avec des rumeurs. Pour ruiner ma réputation. En tant que fille légitime de la famille Ruan. Comment pourrais-je laisser faire? Et laisser la famille Ruan devenir la risée? Pensez-vous que ma façon de faire est appropriée? C'est acceptable. Elle a encore un peu de l'élégance de votre mère à l'époque. Par rapport à ce que tu as fait avant. Ces années, j'ai été un véritable déchet et j'ai déçu vos attentes. Mais aujourd'hui, j'ai eu une révélation. J'espère que grand-père me donnera une chance d'acquérir de l'expérience en entreprise. Non, nous savons très bien. Comment est Mink? Avec sa réputation de fils à papa. Le conseil d'administration ne sera pas d'accord. Faire entrer ma sœur dans l'entreprise ne fera qu'engendrer plus de rire. Cela ruinerait le travail de toute une vie de grand-père. Après le décès de la mère de Qin, grand-père a eu pitié de ta solitude. Et t'a permis de te remarier. Mais cela ne signifie pas que notre royaume des Ruan te permette, à toi qui n'as pas notre nom, de le dominer. Son aura est bien plus puissante qu'avant. C'est toujours la fille inutile que je connaissais. Cela dit, les affaires de la famille Ruan ne doivent pas être détruites par tes mains. Si tu as vraiment la détermination, alors prends avec moi la coopération avec la triade du dragon vert. Prouve tes capacités. Alors je te laisserai entrer dans l'entreprise. D'accord, je vais y arriver. Le gang du dragon vert contrôle une dizaine de terrains dans le sud de la ville. C'est un personnage redoutable qui joue sur tous les tableaux. Combien de personnes ont échoué sous ses ordres? Cette fois, quelqu'un va vraiment en pâtir. Quiconque se met en travers de mon chemin. Il faut absolument qu'il se soumette. Il y a déjà des membres de la famille Nguyen qui ne peuvent plus se contenir. Ils veulent le faire mourir lors de la réunion du gang du dragon vert. Nous n'avons qu'à attiser les tensions, pour nous assurer que leur plan soit infaillible. Je comprends, sous-fifre. Le gang a des gens bien placés. Ils garantiront qu'il n'ait plus aucune échappatoire. La fille unique de la famille Ruan est morte dans une lutte interne. À la nouvelle de cela, cela suffirait à déchirer complètement la famille Ruan de l'intérieur. Ce sera le moment idéal pour que nous intervenions. Quelle audace!
Peiji, as-tu déjà entendu parler du fait que nourrir un tigre peut devenir une menace? Même dans sa gaine. Il peut se retourner contre vous. Je ne comprends pas ce que vous dites, mademoiselle. Je n'ai aucune arrière-pensée envers vous. L'histoire ancienne raconte que Zhao Gao a assassiné un loyal. Il appelait un cerf un cheval. Vous dites que vous êtes loyal envers moi. Alors mets ta vie en jeu pour le prouver. Pourquoi n'oses-tu pas? Ou bien ta soi-disant loyauté n'est qu'une plaisanterie. Il semble que je n'ai d'autre choix que de tenter ma chance. Ce qui s'est passé ce soir n'est qu'une leçon pour toi. S'il y a une prochaine fois, l'endroit où cette lame s'enfoncera, c'est ton cœur. Je suis fatiguée, prépare mon sommeil. C'est mademoiselle. Transfert à Mink. Demain est le jour de ta mort. Jim Shen, demain Ruan Mink va entrer dans l'entreprise. S'il maîtrise les secrets essentiels de l'entreprise, nous n'aurons absolument aucune échappatoire. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà laissé filtrer l'information, disant qu'il veut récupérer de force les terrains du gang du Dragon Vert, pour s'attaquer à leur fondation. Si on le dit comme ça. Ce groupe déteste par-dessus tout que quelqu'un utilise une arme à feu. Si Ruan Mink y va demain, il n'en reviendra sûrement pas. Ah! Mademoiselle, la triade Quinglon ne vous autorise qu'à entrer seule. Ceci est un dispositif d'alerte de danger. En cas de danger, il suffit d'appuyer sur le bouton du milieu. Mon subordonné ira immédiatement te sauver. Si je suis en danger, je te donnerai un indice. Pas besoin de me sauver, fuis simplement. Peggy, ne me déçois pas. Comment peut-il être si bienveillant? Mademoiselle Ruan n'a pas froid aux yeux. Ose venir négocier avec moi seule. Le rachat des terrains par la famille Ruan n'est qu'une intégration et une coopération normale. Je vous offrirai une compensation bien supérieure au prix du marché. C'est gagnant-gagnant. Arrête de faire semblant de parler de gagnant-gagnant devant moi. La famille Ruan veut clairement s'emparer de mon territoire par la force. Que le noir mange le noir alors. Chef. Cette femme est un serpent venimeux de la famille Ruan. Si on ne la tue pas, les ennuis seront sans fin. Une provocation pleine de failles. Peggy, tu es vraiment stupide comme un pion caché. Puisque c'est le cas, je vais aujourd'hui te faire payer cher, sans retour. Peggy, tu ignores sans doute encore que ce qu'on appelle dispositif d'alerte de danger est en réalité une mini-bombe. Si tu veux vraiment tuer quelqu'un par procuration, je t'enverrai d'abord aux enfers pour ouvrir la voie. Seule une personne égarée, qui se repent complètement devant moi, a une chance de survivre. Sinon, Peggy, il n'y aura plus de place pour toi dans ce monde. Il a vraiment eu des ennuis. Si je suis en danger, je te donnerai un indice. Pas besoin de me sauver, fuis simplement. Dois-je le sauver? Ou le laisser mourir? Mademoiselle Ruan, tant que vous vous agenouillez en public, et m'appelez grand-père, et signez l'accord d'abandon du terrain dans la ville du Sud, peut-être que je pourrai vous épargner la vie d'un chien. J'ai déjà activé le code secret.
avec les compétences de Peiji. 1 minute suffit. Le nom de votre famille Ruan ne pourra pas te protéger. Je tue sans pitié. J'ai découpé tant de gens, personne n'a jamais pu me régler leur compte. Toi non plus, tu ne feras pas l'exception. 3, 2. Tu refuses de te soumettre, 1. Frères, attaquez ensemble. Aujourd'hui, je vais faire couler le sang de cette femme sur place. 1. Chien sauvage, c'est un chien sauvage. Il ne faut pas faire confiance, alors. On doit agir rapidement et en finir. Ah. Ah ah. Tu oses ne pas t'agenouiller. Mort. Il a dit qu'il serait là avant 11 heures. Ma grande sœur, grand-mère, est toujours capricieuse. Peut-être qu'il est encore allé traîner avec ses mannequins masculins. Oui, il ne comprend rien du tout. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais lui bien éduquer quand je rentrerai. On dirait qu'il est complètement perdu. À partir de maintenant, j'annonce que Ruan Mink n'a plus le droit de mettre un pied dans l'entreprise. La séance est levée, Attendez. Qui a dit que je n'avais pas obtenu le contrat? Voici le contrat. Veuillez prendre connaissance. Comment cela pourrait-il être possible? Oser toucher à autrui. Mourez pour moi. Ne pensez pas que je vais céder ainsi. Je préfère mourir, plutôt que de céder. La mort pour moi. Ce n'est qu'une question de bouger les doigts. Mais je tiens justement à ce que tu restes en vie. Tu n'es pas un idiot. Tu comprends bien la valeur de ce terrain. Si un jour on y construit un centre, alliant commerce, divertissement et haute technologie, la valeur du marché explosera. Et alors, je m'en fiche complètement. Je sais que tu t'en fiches aussi. Ce qui t'importe vraiment, ce n'est pas cette terre, mais le symbole de la fraternité que vous partagez. Mais la vraie fraternité, ce n'est pas de s'accrocher à une terre vouée à disparaître. C'est de chercher une meilleure voie pour eux. Avec moi, vous pouvez obtenir une richesse bien au-delà de vos rêves. Mener une vie plus digne et stable. N'est-ce pas exactement ce que tu veux faire pour eux? Quelle remarquable Ruan Mink. Je te cède ce terrain. Tu as gagné, à partir d'aujourd'hui. Le gang du Dragon Bleu suivra Mademoiselle Ruan. Nous t'obéirons au doigt et à l'œil. D'abord, c'était une menace pour la vie. Il m'attire d'abord avec des avantages. Puis il joue sur mes émotions. Quel enchevêtrement. Il n'a même pas besoin de mon intervention pour réussir. Ce plan s'appelle l'invasion des terres. C'est en réalité un test de ma loyauté. C'est risible. Je me retrouve à fuir au moment où il me laisse partir. Faire preuve de compassion. Bonjour, mademoiselle. Méthode. D'accord. À partir d'aujourd'hui, Ruan Mink devient officiellement assistante spéciale du directeur de l'entreprise. Puisque je prends en main l'entreprise, la première étape est de rétablir l'ordre dans la gestion. Nettoyer les traîtres. Quand je suis arrivée à la secte du Dragon Vert, j'ai failli y laisser ma vie. Ce qui est intéressant, c'est que ma trace avait été divulguée à l'avance. On dit que quelqu'un voulait que je ne revienne pas. Que devrais-je faire pour traiter les traîtres? Tu es la fille aînée de la famille Ruan. Si quelqu'un ose te faire du mal, évidemment, je ne peux pas le laisser passer.
As-tu une idée de qui pourrait être l'informateur interne? Cette vie, elle a encore son utilité. Grand-père a raconté n'importe quoi. Je ne sais rien du tout. Papa, tu ne peux pas lui faire confiance. Il essaie juste de semer la discorde. Ne vous inquiétez pas, attendons que cette personne arrive pour en discuter tranquillement. Quelqu'un a vendu à l'avance l'emploi du temps de Mademoiselle Ruan. Il a même dit qu'il allait s'en prendre à nous. Je n'ai jamais vu une provocation aussi directe au sein de notre bande du Dragon Vert. Les preuves de transfert sont noires sur blanc. L'argent provient du compte de qui? Chacun peut se faire sa propre opinion. Maman. Ça, c'est vraiment le compte de M. Liu, impossible. Papa, tu ne peux pas croire un seul mot du gang du Dragon Vert. Le gang du Dragon Vert nous déteste depuis toujours. Liu Lifen, je t'ai pourtant bien traité toutes ces années. Tu oses me trahir. La petite fille de Ruan Hongxuan. Grand-père est bien plus que cela. Liu Lifen. Depuis que tu as pris en charge le projet caritatif, tu as créé de faux comptes pour détourner les fonds. Pendant 3 années consécutives, le montant total atteint 130 millions. Tu as falsifié les signatures et les approbations lors des virements. J'ai tout préparé pour toi. À ce stade, qu'as-tu encore à dire? Maman. Papa. Considère que, ces années chez les Ruans, même sans mérite, j'ai aussi souffert. Laisse-moi passer cette fois, je t'en prie. Emmenez-le. Papa, tu ne peux pas être si cruel. Heureusement, je n'ai pas été découvert cette fois. J'ai encore une marge de manœuvre. J'ai déjà réglé les choses. La collaboration est également confirmée. Maintenant, je veux être à cette position. Mink, sais-tu quelle position c'est? Le poste de PDG. Tu détiens le pouvoir de vie ou de mort sur tous les membres de la famille Ruan. Tu penses être à la hauteur. Sœur, je sais que tu es fière et ambitieuse. Mais le système de l'entreprise est strict. J'ai gravi les échelons petit à petit pendant 3 ans. J'ai enfin atteint un poste de petit manager. Je te conseille de ne pas trop faire la fière. D'accord. Tant que tu te comportes bien lors du banquet de demain pour les collections numériques antiques. Je te laisse la scène. Je t'accorde la position de CEO. Grand-père, c'est décidé. Le conseil d'administration est comme une cour royale. Les actionnaires sont comme des ministres. Je vais utiliser la stratégie d'un empereur pour gouverner cette bande de médiocres. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mademoiselle, vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui. Je me suis spécialement conformée aux habitudes. Je vous ai sélectionné le star masculine la plus en vogue du moment, pour vous servir. Voici le dieu en blanc de la série fantastique à succès de l'année dernière. Froid et ascétique. Voici le protagoniste de la série pour adolescents qui est en tête des classements, capturant le cœur de milliers de jeunes filles. Surnommé le premier amour national. Et ce géant du cinéma d'action qui vient de remporter le prix du meilleur acteur. Des coups qui font mal. Des muscles bien définis. Il est le véritable porte-parole du sentiment de sécurité. Quant à ce dernier, le protagoniste masculin de la série adaptée de Le Sport qui fait fureur ce trimestre. Plein de fougue juvénile. Sang chaud et éclatant. Ce sont tous les meilleurs choix de ce trimestre. Différentes couleurs de peau, taille et silhouette. Tous les goûts sont couverts. Je me permets de vous poser une question. Laquelle souhaitez-vous choisir ce soir? Ce sera toi. Peiji, tu es mon garde du corps personnel. Et aussi la personne en qui j'ai le plus confiance. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires importantes et mineures du groupe passent entièrement entre tes mains. Si quelqu'un veut utiliser le pouvoir pour me contrôler, me placer au cœur du pouvoir, et qu'il y a la moindre erreur, il pourra immédiatement me destituer et me tenir responsable. Viens me servir pour le bain.
Déshabille-toi complètement et entre. Ruan Yink. Tes méthodes pour manipuler les gens sont vraiment raffinées. Maintenant, tu ne veux même plus dire un mot de trop. Voyons donc si cette demoiselle peut encore donner des ordres au lit. Comment ne pas accepter? Comment pourrais-je? Je me demande juste laquelle vous préférez vraiment. Le chien qui allait à vos pieds. Ou celui qui peut monter sur le lit. Et devenir. Dominer votre loup. Tu es vraiment doué pour changer de sujet. Dommage que je ne m'intéresse pas du tout à ce que tu es comme espèce. Dégage. Bonne nuit, mademoiselle. Peiji. Tu es très intelligent. Mais le processus de domptage d'un chien sauvage en chien fidèle est ce qui est le plus intéressant. Dis, chef. Tu as vérifié. L'épingle que Ruan Mink vous a donnée n'est pas un dispositif de détresse, mais une bombe miniature. Je ne m'y attendais pas. Il est devenu le plus grand obstacle à ma prise de contrôle des Ruans. Il ne faut absolument pas le laisser entrer dans l'entreprise. Faites passer le mot. Lors du banquet des collections, offrez à Ruan Mingwei un antiquité précieuse capable de dominer toute la salle. À tout prix. Il faut absolument que Ruan Mink perde complètement. Le jeu de Ruan Mink a monté d'un cran. Tu as vu mes crocs. J'ai aussi vu tes griffes. À partir de maintenant, chacun se débrouille. Bonjour, bonjour. Eh bien, bonjour, bonjour. Vite, 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 vite. Et, regarde par ici. Mademoiselle Ruan. Regarde par ici. Sœur, toi qui ne comprends rien. Tu oses vraiment venir. Ce projet du trésor centenaire. Je l'ai dirigé du début à la fin. N'espère même pas me le voler. Tu ne tiendras pas non plus ta place de PDG, alors tais-toi. Désolée, mademoiselle, il faut du silence. Il ose vraiment me traiter comme ça. Il est vraiment trop arrogant. Ne fais pas attention à cet idiot. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la conférence. Et c'est ton domaine de prédilection, la collection. Montre ce que tu sais faire. Laisse cet idiot voir ce qu'est vraiment un talent exceptionnel. J'annonce le lancement du projet de co-signature. Merci à tous les invités d'être présents. Cette fois-ci, le plan des trésors centenaires en collaboration avec M. Zong. Cette pièce de collection est un objet utilisé par les empereurs anciens. Symbole de la légitimité et de la noblesse unique.
Aujourd'hui, il sera présenté sous forme de collection numérique. Dans notre série Zishan. Regarde ça. Regarde ça. C'est... Cet objet est massif et d'un style ancien. Les motifs sont complexes et raffinés. Entièrement dorés. Il dégage une aura royale. Il est très probable que ce soit un objet utilisé par l'empereur pour les rites sacrificiels au ciel et à la terre. Ou le récipient sacré contenant des élixirs merveilleux. Est le bien le plus sacré de la cour. Majesté, veuillez vous lever. Je suis à votre service pour vous escorter hors du palais. Prendre un pot de nuit sur scène avec tant de fierté. Et en parler avec tant de sérieux. C'est vraiment un bon spectacle. Pour que tout le monde puisse bénéficier de cette bonne fortune. J'ai spécialement organisé un moment où nous puisons de l'eau dans la collection. Pour que chaque invité présent en boive. Symbolisant la protection impériale. Et la chance céleste. Oh là! C'est rare à voir. Ah, venez. Regarde ça. Ce parfum est vraiment exceptionnel. Sœur refuse. Tu ne crois pas que mon eau talisman peut porter chance? Tu es sûr que c'est Li. Cette idiote de Ruan Mink. Elle ne comprend rien au monde des antiquités. Osez me défier. Aujourd'hui, il s'humilie lui-même. C'est une excellente occasion pour lui. De devenir la risée de la haute société. Parfait pour les chiens qui se mordent entre eux. Même si Ruan Mink est fort, il ne peut pas être sans faille. Ruan Mingwei est déterminé à gagner. Peu importe qui perd. Cela m'est indifférent. Bien sûr, c'est certain. Cette relique, tant par sa forme que par son artisanat, dégage une aura royale. Le motif sur le corps représente un dragon froid aux 9 griffes. La composition est rigoureuse. On reconnaît immédiatement une qualité impériale. Et je suis prêt à en garantir l'authenticité. Tu es sûr de vouloir boire? Ne pas boire, c'est de l'ignorance. Ne viens pas refroidir l'enthousiasme des autres. Vraiment exceptionnel. Clair, doux et sucré. On dirait qu'il coule du palais impérial. C'est plein de bénédictions. Je le ressens. Une aura de dragon tourbillonne. Un trésor national. La série Ken. Ce que tu appelles un rituel royal n'est rien d'autre qu'un chef de service chargé de la nuit au palais. Communément appelé un urinoir de nuit. Tu racontes n'importe quoi, espèce de déchet, tu ne comprends rien aux reliques. C'est un objet rituel. C'est un trésor royal. Mademoiselle Ruan, puisque vous doutez de son usage, pouvez-vous expliquer sur quoi se base votre jugement? Premièrement, la sculpture ajourée sur le dessus n'est pas décorative. Elle sert à ventiler et à dissiper les odeurs, pour éviter que les odeurs stagnent. Deuxièmement, cette base à large ouverture et motif spécial est large à l'extérieur et basse. Le centre de gravité n'est pas pour l'esthétique, mais pour assurer la stabilité et la solidité. Éviter le basculement. La surface intérieure de la troisième paroi est fine et lisse. En cas de résidus, un rinçage suffit pour tout nettoyer. Ce design facilite le nettoyage. Je suis quelque peu ignorante. Ce que dit Mademoiselle Ruan est conforme à la justice et à la logique. Cet objet n'est certainement pas un ustensile rituel. C'est plutôt un engin à feu de la cour. Parfait. C'est vraiment dégoûtant. Ah. King Shang,
Ta fiancée est impressionnante. Fais attention à ne pas te la faire voler. Ah. Ah ah ah. Le piège que j'ai soigneusement préparé a été facilement détruit par lui. Ruan Mink, combien d'autres facettes as-tu encore à me montrer? Ruan Mink m'a fait perdre la face en public. Je vais m'assurer qu'il me rembourse avec intérêt. N'aie pas peur, même s'il a gagné tout à l'heure, qu'est-ce que ça change? Un type comme lui, amoureux à ce point. Il suffit que je lui montre un peu de bienveillance. Et il viendra tout seul vers moi. Tout docile, en remuant la queue pour quémander. Je suis désolée, grande sœur. Ton fiancé tourne autour de moi en ce moment. Je ne pourrai pas te tenir compagnie ce soir. Ah. Ruan Mink. Je peux, par respect pour le passé, te permettre de rester ce soir pour accompagner Vivi et moi. Lu Jingchen, ce que tu appelles une échappatoire, ne vaut pas un simple pas devant ma porte. Quant à ta fierté, elle ne mérite pas que je perde une seconde à y penser. Les MXNTGK, pourquoi fais-tu semblant? Tu es juste jalouse. Celle qui pourra occuper la place de Madame Lu à l'avenir, c'est moi. Pas toi. C'est vrai, ta vision se limite probablement au titre de Madame. Tu parles bien. Tu n'es qu'une personne qui dit que les raisins sont acides parce qu'elle ne peut pas en manger. Shen Mingwei. Tu crois qu'en battant Lu Jingchen, tu m'as battu aussi. À mes yeux, il est comme toi, d'une valeur dérisoire. Toi. Tu as tout fait pour t'approprier. Un homme inutile. Tu es un bon à rien, un incapable. Et tu oses encore me calomnier. Toi, ah. Que se passe-t-il? Déchets. Ruan Mink, tu es vraiment arrogant. Et tu m'empêches de détourner le regard. Mademoiselle vient de rompre définitivement avec la famille Lu. Je me demande si vous seriez intéressé par un fiancé absolument loyal. Changer pour qui? Pour toi. Es-tu à la hauteur? Peu importe l'identité. Je ne pourrai être que la personne de Mademoiselle toute ma vie. Rapport au directeur. Bonne performance. N'oublie pas ce que je t'ai demandé. Oui, mademoiselle. Boss, depuis quand es-tu tant attaché à la grande fille de la famille Ruan? Tu ne serais pas tombé amoureux, par hasard? Aujourd'hui, c'est la conférence des collections. Je suis devenue une risée. C'est entièrement la faute de Ruan Mink. Et ce garde du corps aussi. Des sous-hommes. Ils ont osé m'humilier en public. Tais-toi et écoute. On dit que Ruan Mink a déjà engagé quelqu'un pour enquêter sur les projets de corruption du conseil d'administration. Si ça traîne encore, nous serons tôt ou tard renversés. Quoi? Pour protéger la famille Lu, il faut d'abord l'éliminer. Ce garde du corps est le plus vigilant. Il faut d'abord s'en débarrasser. Les preuves de la demoiselle ont été complètement rassemblées. Je suis en train de rentrer. J'ai encore quelques affaires à régler. Je vais rentrer te faire un rapport. Descends de là tout de suite. Tant que je me débarrasse de ton sbire, je veux voir ce que tu sais vraiment faire. Si tu n'as pas peur de mourir, viens.
Gamin, ici c'est un désert tout autour. Tu cries au ciel et il ne répond pas. Tu cries à la terre et elle ne répond pas. Même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas te sauver. Aujourd'hui est ton jour de mort. Tu parles vraiment trop. Peu importe la taille de ton poing, ça ne sert à rien. Il y a un mot dans ce monde, l'infériorité numérique. Apprends à être plus intelligent dans ta prochaine vie. Les rues. Impossible. Cet endroit maudit est si isolé qu'il n'y a même pas de signal. Personne ne peut. Je suis l'exception absolue dans ce monde. Ah, vite, partez vite. Ruan-Ning. Quai. Demoiselle. Pourquoi êtes-vous venue en personne? Souviens-toi que c'est moi qui t'ai donné la vie. Sans ma permission. Même le roi des enfers ne peut t'emmener. Utilise les meilleurs médicaments. Peu importe le prix. Je veux qu'il se rétablisse au plus vite. Aucun risque laissé. C'est la jeune maîtresse. Ce monsieur a une constitution très forte. Ajoutez à des médicaments spéciaux et des sutures précises. Il se rétablira très bien. Je reviendrai demain pour changer le pansement. Jeune maîtresse. Ah, moi. Ce médicament est trop cher. Je ne le mérite pas. Tais-toi. Tu es mon plus fidèle subordonné. Si même toi tu ne mérites pas le meilleur, alors qui le mérite? Qu'est-ce que tu es? Tu ne mérites pas de jouer avec nous. Ton père est vraiment inutile. Finis par faire faillite et perdre l'entreprise. Tu n'as même pas de quoi manger. Repose-toi tranquillement. Tu peux prendre des congés tant que ta blessure n'est pas guérie. Xiaoming qui est dans ton cœur. Que suis-je vraiment pour toi? Toutes ces choses que tu ressens pour moi, est-ce parce que je suis un pion, ou une exception d'un instant? C'est parce que papa est inutile, qu'il n'a pas sauvé l'entreprise, qu'il n'a pas la capacité de t'offrir une vie meilleure. Papa, ne fais pas ça. Ne me laisse pas tomber. Souviens-toi que c'est la famille Ruan. C'est la famille Ruan qui nous a forcés à ça. Tu ne pourras jamais l'oublier dans ta vie. Papa, papa. Papa. Si cette photo devient publique. Une femme qui mène une vie de luxe et de débauche, obsédée par les hommes. Peut-elle vraiment tenir le poste de PDG? Que dois-je faire de toi, Ruan-Ning? Parlez. Chef, nous avons vérifié. Ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas un hasard. Ruan-Ning savait depuis longtemps que la famille lui allait vous attaquer. Il a délibérément organisé que vous alliez chercher des preuves.
Ce chemin est un passage obligé. D'abord, ils ont utilisé la confiance comme appât. Me pousser à un poste élevé. Puis utiliser la beauté comme une arme. Prendre un bain avec moi. Et enfin, le coup fatal. Dis-moi que je suis important. Ran Mink, j'ai failli vraiment y croire. Dommage. Ta méthode avec la triade du dragon vert ne marche pas avec moi. Cette partie va devenir animée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! On dirait que je ne suis pas le seul à vouloir la mort de Ruan Mink. Ah! Demain, au banquet de célébration du groupe. Ruan Mink, même si elle ne meurt pas, va quand même en baver. Ah! Le vieux Shen a vraiment de la chance. Monsieur Ruan s'est fait un nom lors de l'exposition des collections. Tout le milieu en parle. Il a pris en charge le projet de collection numérique. La belle famille Ruan a besoin de talents comme lui. À partir d'aujourd'hui, j'annonce que Ruan Mink prend officiellement la présidence du groupe Ruan. Bien, bien, bien. Pourquoi? Pourquoi tous ces honneurs te reviennent-ils? Je ne l'accepte pas. Merci à tous d'être venus ce soir. Et merci à la famille pour leur confiance. Le projet de collection numérique n'est qu'un début. Notre famille Ruan continuera à s'étendre. Et ce n'est pas tout. Waouh! Bien sûr. Avant de s'étendre, il faut d'abord nettoyer les vieilles taupes. Lu Zengqiu, Lu Jingchen. Vous, père et fils, utilisez Année Capital pour détourner des fonds. Créer des comptes fictifs. Ronger les actifs du groupe. Vous connaissez votre culpabilité. Vous avez vraiment beaucoup d'audace. Oui, comment quelqu'un comme ça ose-t-il? Je ne m'y attendais vraiment pas. Ruan Mink, tu fais un procès public lors de la fête de célébration de l'entreprise. Accusé sans preuve, il faut au moins choisir le bon moment. Mink, tu es trop radical, ma fille. S'il y a vraiment un problème, il faut des preuves. Suivre la procédure, pourquoi gâcher l'ambiance à la fête de célébration? Veuillez m'excuser. Les jeunes sont impulsifs. Ils ont tendance à exagérer tout. Papa, tu es trop indulgent. Je suppose que tout le monde ne sait pas. Que c'est aujourd'hui que Ruan Mink a fait tout ce scandale pour accuser et tricher. C'est pour détourner l'attention. Et cacher ses propres actes répréhensibles. Lui. Aïe. Il sait vraiment lire entre les lignes. Cette fois, je fais appel à vous. C'est trop choquant. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Waouh, la fille de la famille Ruan fait ça avec son garde du corps. Ça finirait par faire rire tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça, René mi accent aigu NGKNG. Mademoiselle. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Exact, je suis l'amant de la mademoiselle. Comment peut-il encore se manifester comme ça? Mademoiselle sans honte. Face à la situation actuelle, en tant que joueur de Go, comment peux-tu encore manipuler le destin? Renverser le cours des choses? Oh là là. Mink, Mink. La grande entreprise du clan Ruan depuis un siècle. Tant de gens guettent la moindre faiblesse. Pourquoi es-tu si inattentif dans ton travail? Depuis toujours. L'honneur. La honte est le meilleur moyen de détruire une femme. Mais vous vous êtes tous trompés. Je m'en fiche complètement. Et ce n'est pas... Mon Dieu. Celui. Il semble que Jing Shen soit déjà en collusion avec Ruan Mingwei. Les querelles entre les familles Ruan et Lu sont vraiment fascinantes.
Anne Investment a transféré des actifs sous le nom de la famille Lu. Cela s'élève à 800 millions en 3 ans. Comparé à ta corruption, je n'ai fait que coucher avec un homme. C'est vraiment un petit mal par rapport à un grand mal. Quelle belle feinte pour détourner l'attention. Un déplacement subtil des forces. Même si le scandale a explosé dans la salle. Lancer les preuves contre l'adversaire a embrasé les émotions de tous. Le pot aux roses a été facilement retourné. Ruan Mink, tu es vraiment doué pour manipuler les cœurs. Lu Zhengqiu, as-tu encore quelque chose à dire? Ouais. Même si je ne t'aime pas, Ning Ke. Tu n'as pas besoin de falsifier des comptes pour nous faire passer pour des méchants, n'est-ce pas? Oui, sœur, c'est ça, tu as simplement nourri de la haine par amour. Tu as commis une faute honteuse. Et tu veux encore nous accuser à tort. C'est intéressant, un homme qui convoite la beauté est qualifié de libertin. Et cela devient même une histoire célèbre. Une femme impliquée d'une manière ou d'une autre sera clouée au pilori de la honte et verra sa vie détruite. Autrefois, Shangan Wan'er gouvernait en conseillère. Mais à cause de ses liens, elle n'a pas échappé aux calomnies. Ce monde est vraiment risible. Pourquoi dis-tu cela, sœur? Ce n'est pas parce que je ne peux pas obtenir la position de Madame Lu. Un sentiment d'injustice. La réputation de Mademoiselle Ruan est déjà ruinée. Je crains que plus personne ne veuille d'elle à l'avenir. Vos objectifs dans la vie sont tous de devenir l'épouse de quelqu'un, mettre la valeur de votre nom, et même l'honneur ou la honte de toute une vie, tous attachés au nom d'un homme. Voici votre destinée. Vous avez une famille, du savoir, des compétences. Pourquoi vous enfermer dans un monde de mots sans signification? Nous devrions, dans notre propre cadre de vie, lutter, rivaliser, gagner. Je préférerais être respectueusement appelé Monsieur Ruan, le directeur Ruan, ou même un adversaire redoutable, plutôt que l'épouse de quelqu'un. C'est très raisonnable. C'est vrai, bien dit, Monsieur Ruan. C'est vrai, pourquoi les femmes sont-elles toujours réprimandées? À partir d'aujourd'hui, la fille inutile de la famille Ruan n'existera plus. Il n'y aura qu'une seule personne qui saura. Il faut faire face à la réalité, contrôler l'opinion publique, résoudre ses adversaires, renverser la réputation. Ce coup-là, c'est une victoire à 3 bandes, magnifique. Laisse parler ta langue acérée, en mêlant tout, pour embrouiller l'auditoire. Oser dire n'importe quoi en public. Tu ne devrais pas te dépêcher de présenter des excuses à la famille Lu. Affaire de la famille Ruan. Quand un gendre peut-il se mêler de cela? Ruan Mink, tu manques de respect envers tes aînés. Je suis ton père. Oh, tu es mon père. Alors, père et fils lui sont corrompus. Tu ignores tout cela. Et moi, je dévoile la vérité. Tandis que toi, tu me presses de toutes parts. Jusqu'à me faire m'excuser auprès de l'agresseur. Assez des affaires de la famille Ruan. Il n'est pas question que des étrangers s'en mêlent. Lu Zhengqiu, Lu Jingchen. Vous, père et fils, êtes audacieux et imprudents, corrompus et injustes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes expulsés du conseil d'administration. La dernière chose, je déclare que je, Ruan Mink, annule officiellement ma fiançaille avec Lu Jingchen. Ah. D'accord. Une véritable dignité. Sans combattre, soumettre l'ennemi par la stratégie. Cette fois, j'ai bien peur que ce ne soit pas si facile de m'en sortir. Ah! Celui qui me trahit n'a jamais de bonne fin. Je n'ai pas agi ainsi intentionnellement. C'est juste que je pensais à ce moment-là, qu'en rendant ces rumeurs vraies, je pourrais légitimement me tenir à vos côtés, à votre niveau. Pei Jing, quand es-tu devenue si naïve? Ou alors, tu penses vraiment que je vais tomber amoureux de toi? Ou alors, tu crois vraiment que je vais tomber amoureux de toi? Pei Ji, écoute bien. Peu importe tes intentions. Que ce soit pour monter en grade,
ou pour trahir. Je me fiche de ma réputation ou de ma pureté. À l'avenir, les gens ne se souviendront que des grandes réalisations de Ruan Mink. Pour ceux qui trahissent leur maître, je n'ai jamais fait preuve de clémence. Mais toi et moi, nous devons nous soumettre. Souviens-toi de cette empreinte. Je vais te faire souffrir, te faire peur, te soumettre complètement à moi. Merci, mademoiselle, pour votre punition. Je devrais clairement le détester. Détester sa froideur et ses méthodes. Mais pourquoi suis-je irrésistiblement attiré par lui encore et encore? Maintenant, dans tout le groupe, tout le monde ne regarde que Ruan Mink. Est-ce que j'ai travaillé dur pendant 3 ans dans le groupe pour rien? Et pourquoi s'inquiéter? Tu sais que ça va fuiter. Sais-tu qui a pris les photos de Ruan Mink? Ah, c'est Peiji. Quoi, lui? Il veut monter en grade. Pour forcer la main. Ou c'est lui qui déteste Ruan Mink? Qui sait? Peut-être que cette fois-ci, c'est notre chance de renverser la situation. Pour savoir si Peiji est loyal. Il suffit d'essayer, et on le saura. Désolée, sœur. Je vous ai presque percuté. Je suis vraiment désolée. Monsieur le garde du corps, vous m'avez fait mal. La prochaine fois, veuillez marcher prudemment. Vous devez être la directrice Ruan, n'est-ce pas? Je vous vois souvent dans des magazines d'affaires. Vous brillez comme le soleil dans le ciel. Ce type n'est même pas digne de porter les chaussures de la jeune maîtresse. Ah Linké, tu es occupé. Papa sait que tu viens de prendre en main le travail du groupe. Il y a beaucoup de choses à gérer. C'est pourquoi il a spécialement engagé un assistant compétent pour toi. Sœur. Oh, je vois que vous vous connaissez déjà. C'est donc ça, la personne que le directeur Qin a spécialement recherchée pour moi. Et, ne te fie pas à la jeunesse d'Ishen. C'est un génie des affaires formé à l'étranger. Il sera ton assistant spécial à l'avenir. Il t'aidera à alléger ta charge de travail. Bonjour, grande sœur, je compte sur toi à l'avenir. Jeune maîtresse. As-tu besoin que je fasse sortir cet assistant? Nink, que fais-tu? Ishen est celui que j'ai soigneusement choisi pour t'aider. Tu ne peux même pas comprendre cette petite attention de papa. Ça suffit, reste ici. C'est mieux comme ça. C'est ça, la bonne fille de papa. Bon, vous pouvez vous occuper de vos affaires. Même. La demoiselle doit sûrement. Asseyez-vous, sœur. Ah, sœur. Boire toujours du café n'est pas bon pour la peau. J'ai spécialement préparé du thé d'hibiscus importé. Pour embellir la peau. C'est parfait pour une belle fille comme toi. Je vais te le préparer. Et, garde du corps, tu veux aussi du thé aux fleurs. Mais c'est réservé à ma sœur, tu sais. Peu importe qui t'a envoyé cet argent. Quelle est donc l'intention de cette jeune fille? Intention. Je n'ai pas de but précis. Mon seul objectif est de bien m'occuper de la jeune maîtresse. À l'époque, tu étais si nerveux. Ce n'est pas pour la jeune maîtresse. Que tu ressens de l'admiration, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Sœur, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Le garde du corps Pei veut inexplicablement venir me pousser. Non-sens, je ne l'ai pas poussé. C'est lui qui joue la comédie. Sœur, regarde. C'est ici. Il m'a attrapé si fort.
Il veut aussi me frapper. N'importe quoi. Peiji. Tu es trop imprudente. Viens avec moi. Sœur, tu travailles si dur. Tu ne devrais pas grandir seule. Laisse-moi prendre soin de toi. D'accord. HMPH, je pensais qu'il était un personnage important. En fait, ce n'est pas grand-chose. C'est juste une femme sans valeur. Mademoiselle, j'ai des affaires importantes à rapporter à certaines personnes. Ne devrais-tu pas sortir rapidement? Toi. Mademoiselle, ne peux-tu pas le voir? Sui Shen est envoyé par la secte Qishan. S'il s'approche de toi, c'est forcément avec de mauvaises intentions. Et toi alors? Eiji, toi aussi tu t'approches de moi avec des intentions cachées, non? Mademoiselle. Je vous prie de m'excuser, madame. On dirait que mon plan pour dresser le chien va bientôt réussir. Chef, comment avez-vous pu vous faire avoir par cette garce manipulatrice? Ruan Ming est si intelligente. C'est sûrement un piège tendu. Il teste délibérément ce petit bel homme nommé Su. Oui, comment ai-je pu me faire avoir? Vous êtes pourtant Fantôma du groupe impérial. Un maître capable de tout contrôler. Si ce n'était pas pour la vengeance. Comment auriez-vous daigné devenir son petit garde du corps? Plutôt que de subir l'humiliation. Autant afficher son identité. Et le forcer à rester à mes côtés. Il n'est pas le genre à se laisser intimider. Tu sous-estimes vraiment Ruan Bink. Boss, où vas-tu? Mon rôle actuel est de le protéger. Bien que je doive retourner pour le protéger. Un cerveau amoureux. Un cerveau complètement amoureux. Souviens-toi que c'est la famille Ruan. C'est la famille Ruan qui nous a poussés au suicide. Je ne pourrai jamais l'oublier de toute ma vie. Ruan Mink, comme ce serait bien si nous n'étions pas ennemis. Le Haishan, un gigantesque navire océanique d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est déjà vétuste. La valeur commerciale est presque nulle. Que penses-tu de ce bateau? Ce bateau est déjà en très mauvais état. Il n'a pas de valeur réelle. Le vrai atout, c'est sa place au port. Et le terrain adjacent en face. Exactement. Quand la politique en haute mer sera mise en œuvre, ce terrain deviendra le futur couloir d'or. Qui pourra l'obtenir? Pourra contrôler les voies maritimes de la prochaine époque. Lors de cette enchère, la famille Nguyen est déterminée à gagner. Le petit renard du clan Qin est là. Il veut simplement découvrir mes cartes. J'ai lancé pas mal de leurs. Vérité ou mensonge? Assez pour les faire deviner un moment. Le prix de départ réel est ici. 3 milliards. C'est exact, pourquoi? C'est surprenant maintenant. Je vais te révéler ma carte cachée. KG, ne me déçois pas. Mademoiselle Nguyen, la grande sœur. Voulez-vous que je diffuse le prix plancher que vous avez fixé?
5 milliards. Papa. Nous l'avons obtenu. C'est 5 milliards. HMPH, voyons comment il va faire le malin cette fois. J'ai déjà tout organisé. Tianeng Capital est une entreprise que je contrôle entièrement. Ils vont faire monter les enchères à fond lors de la vente aux enchères. Et moi, j'ajoute 5 milliards de fonds. Notre budget a déjà largement dépassé. Nous devons absolument l'emporter. Non seulement nous devons obtenir le projet, mais aussi écraser tout le monde devant eux. Fermement. Le jugement commercial de Rénick. Je veux voir comment il va continuer à s'imposer au conseil d'administration. Le début de l'enchère pour le projet du navire Poséidon. Prix de départ, 400 millions. Augmentation d'au moins 100 millions à chaque fois. 500 millions, 1,5 milliard, 2 milliards. 3 milliards. Première fois à 3 milliards. 50 亿！ Calme-toi, grande dame. Nous n'avons plus de budget. Nous ne pouvons pas ajouter davantage. Y a-t-il une offre plus élevée que 5 milliards du groupe Lin? Le groupe Ruan abandonne la transaction. Ah! Nous avons réussi, il a perdu. Voyez comment il va encore faire le malin après. Mademoiselle, ça va aller. S'il ne l'a pas obtenu cette fois, il y en aura d'autres. Félicitations, la famille Lin a dépensé 5 milliards pour acheter un navire inutile. Quoi? Un vaisseau spatial. Juste maintenant, dans le rapport du Bureau de planification urbaine, ils ont annoncé l'emplacement du port de croisière principal, situé dans le district de l'Est, en face. Et le quai du navire Poséidon sera intégré à la zone de protection écologique. Toute activité commerciale y sera strictement interdite. Comment est-ce possible? Impossible, hein. Comment cela pourrait-il arriver? Mon Dieu, c'est vraiment une information du bureau municipal. C'est tout juste sorti. Cela signifie que les 5 milliards ont acheté un passif complet. Ah. Merci, Monsieur Qin. Vous avez utilisé 5 milliards pour sauver la famille Ruan de ce désastre. Et vous avez perdu à la fois la femme et les soldats. Papa. Cette fois, la jeune maîtresse a manipulé tout le monde. Même moi, j'ai perdu. Père, savez-vous pourquoi vous avez perdu? Parce que vous étiez pressé. Vous, le vieux renard. Vous auriez dû être prudent et posé. Mais vous avez perdu votre sang-froid devant moi. Parce que vous étiez pressé de me faire tomber. Chercher un plaisir éphémère. Et pourtant se faire mener par le bout du nez par moi. Non. C'est impossible. On dirait que papa est resté trop longtemps à cette place. Il est temps que votre fille vienne vous rendre un peu hommage. Et vous soulager un peu. Toi, ton père. Papa. Impuissant. Chose inutile. Tu n'as même pas réussi à obtenir des informations cruciales. À quoi bon t'avoir? N'oublie pas que ta mère, malade, est toujours entre mes mains. Tu ne fais rien de bien. Je vais faire en sorte que vous, mère et fils, finissiez tous les deux mal. Ce vieux con est incapable lui-même. Il se contente de fermer la porte pour battre en retraite et se défouler sur ses subordonnés. Tu savais bien qu'il était de mon côté. Avec des méthodes aussi minables. Ne les montre pas pour faire honte. Mais, ce n'est pas pour régler cette petite dette que je suis venue aujourd'hui. Je suis là pour sauver des gens. Suis Yishen, la dette de jeu que ta famille doit. Je l'ai remboursée, intérêt compris. Et ta mère? Elle est maintenant en sécurité. Dans la meilleure maison de repos. Elle est bien entourée. Ne t'inquiète pas, Qinshan ne peut pas y accéder. Je te donne deux choix maintenant. Le premier, c'est celui-ci. Une personne qui peut écraser la tête sur la table à tout moment.
Continuer à être un chien qu'on peut jeter à tout instant. Le second, c'est de venir avec moi. Je t'offre une vraie chance de survie. Et une richesse que tu ne peux même pas imaginer. Je choisis ma sœur. Je vais avec ma sœur. Tant que ma sœur ne me rejette pas. Je suis prêt à être le chien de ma sœur pour toujours. Très bien, alors tu seras ma personne à partir de maintenant. Je suis Xiao Wei. Je suis pitoyable. Sans vergogne. Sœur, vérifie rapidement la taupe. C'est lui. Pourquoi c'est lui? Sœur, ce contrat de 5 milliards. Je l'ai bien vu chez le garde du corps paye. Mais le problème est, un document aussi confidentiel, avec les compétences et la prudence de paye. Comment pourrait-il me laisser voir cela si facilement? À moins qu'il ne l'ait fait exprès à ce moment-là. Il a accidentellement ouvert le contrat sur la table. Et il venait juste de partir. C'était comme si il m'avait donné délibérément le temps et l'occasion de jeter un coup d'œil. Il utilise clairement mes mains pour transmettre de fausses informations à Kinsan. Ça suffit, Yi-Shen. Je comprends. Tu peux sortir. Oui, grande sœur. Je resterai juste dehors, prêt à recevoir vos ordres à tout moment. Peiji, je t'ai donné une chance. Mais tu m'as quand même trahi. Puisque c'est ainsi, il n'y a plus de place pour toi à mes côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu veux me chasser. Tu ferais mieux de me dire avant de partir qui tu es vraiment. Tu as manigancé pour rester près de moi. Mais dans quel but exactement? Dégage. Sœur, tu as vraiment été si cruelle en renvoyant le garde du corps paye. Il t'a suivi si longtemps. Un bon stratège gouverne les autres sans être gouverné. Mes liens avec lui ne peuvent pas se terminer si facilement. C'est comme faire voler un cerf-volant. Plus la ligne est longue, plus le cerf-volant s'envole loin. Mais la ligne reste toujours fermement dans ma main. Ma sœur est vraiment impressionnante. Bien que je ne comprenne pas très bien, ma sœur doit être la plus brillante de toutes. Peiji ne peut même pas se comparer à ma sœur. Ruan Mink, ton cœur ne te fait donc pas mal. Ma sœur, aimes-tu l'odeur de cette huile essentielle? Puis-je t'aider à masser tes épaules? Grand frère, félicitations. Enfin, plus besoin d'aller chaque soir servir cette jeune fille au thé au lit. Vous avez travaillé dur pendant tant de jours. Notre planification de longue date est désormais bien avancée. Le groupe impérial central des Ruans a presque retrouvé son influence d'antan. Il suffit de trouver le bon moment pour reprendre ce qui vous appartient. Tout ce qui appartient à la famille paye. Il est vraiment si impitoyable. Je l'ai suivi si longtemps. Il dit que c'est non, donc c'est non. Avez-vous oublié notre intention de nous rapprocher de Ruan Mink? C'était juste pour récupérer l'entreprise. Le plan se déroule bien maintenant. Vous devriez être content. Il n'y a jamais de solution parfaite dans ce monde. Vous avez obtenu l'entreprise. Il faut naturellement perdre autre chose. Tu sors d'abord, d'accord.
Sœur, le bracelet est-il à la bonne taille? Où est la demoiselle? Pourquoi n'est-il pas à tes côtés? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu aimes tellement cette pleurnicheuse. Ah! Tes talents de baiser ne sont pas fameux. Après tout ce temps passé ensemble, que suis-je vraiment pour toi? As-tu jamais été sincère? Sincérité. PJ, puisque tu dis de toutes tes voix que tu as du vrai cœur. Alors, qu'as-tu vraiment eu pour moi, toi? Moi. Va-t'en. Celui qui fait battre le cœur de Peggy perd d'avance. Tes baisers sont pas mal. J'attends que tu te soumettes complètement à moi. Je vais continuer à savourer lentement. Ceci est la preuve complète. Le projet du navire Poséidon. Quinchan cherche un gain personnel, obtenant secrètement le prix de l'enchère douce, en utilisant ses actifs Tianeng, pour une concurrence commerciale déloyale. C'est toi qui l'as inventé. J'ai travaillé dur pour la famille Ruan toute ma vie. Comment pourrais-je? Les preuves sont ici. Oseriez-vous encore nier? La famille Ruan n'a pas besoin d'un décideur qui sacrifie les intérêts du groupe pour des gains personnels. Je propose de révoquer tous les postes de Qinshan au sein du groupe. Mesdames et messieurs les administrateurs, j'ai travaillé dur ces années à Qinshan, et j'ai conduit le groupe à augmenter son taux de profit de 30%. J'ai élargi nos horizons. Aujourd'hui, à cause d'un échec momentané, on veut complètement effacer ma valeur. Vous pouvez être en paix avec ça. Mon père n'est pas un sage, qui n'a jamais commis d'erreur. Cette erreur, je l'admets. Mais Mink est trop jeune. Si on me chasse comme ça, alors l'héritage de la famille Ruan, en temps de tempête, s'il ne peut pas tenir le coup, ne serait-ce pas une perte totale pour la famille Ruan? Après tout, les contributions de Qinshan ces dernières années ne sont pas négligeables. Une erreur passagère peut encore être rattrapée. Mais la gravité des faits. Je reprends temporairement la décision qui est entre tes mains. Il n'y aura pas de prochaine fois. Merci Père pour votre compréhension. Je vais profondément réfléchir. Je ne referai plus la même erreur. Grand-père, vous êtes devenu indulgent. Eh bien, peut-être bien. À mon âge, dans la soixantaine, beaucoup de choses ne se mesurent plus en termes de victoire ou de défaite, mais en préservation. Aujourd'hui, la famille est réunie. Les choses du passé ne doivent plus être évoquées. La famille Ruan est une famille. Puisque c'est une famille, il faut être en harmonie. Grand-père a raison. Portons un toast. À la vôtre. Grand-mère. Et... Papa Ning veut te parler en privé. D'accord. Grand-père, nous mangeons des légumes. Oh tu aimes ça? Et tu n'es pas ma fille. Cette fille, c'est moi qui l'ai élevée en la gâchant. Il est tellement stupide, tellement incapable, tellement indigne de confiance. Je le sais très bien. Et toi, tu es impitoyable. Tu n'es pas du tout comme lui. Qui es-tu, au juste?
Un père qui a lui-même élevé sa fille jusqu'à la ruine. Ça sonne vraiment ridicule, hein. Je veux te demander. Toi, un homme comme toi, y a-t-il un instant où tu as sincèrement aimé ta femme et ta fille? À quoi ça sert, l'amour? Il n'y a que le pouvoir et la richesse qu'on tient dans la main. C'est ça, la famille la plus fidèle. C'est vraiment risible. À travers les âges. Le monde de la renommée et de la fortune est toujours le même. Pour ces choses froides. Les gens finissent par devenir ni humains ni fantômes. Ni l'un ni l'autre. Tu avais raison tout à l'heure. La dernière fois, j'étais trop pressée. Je voulais tellement te battre. Mais ce n'est pas grave. Cette fois, j'ai tout mon temps pour jouer avec toi. Je vais prendre le temps de bien jouer une partie avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? HMPH, grand-père. Grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-père. Grand-père. Grand-père, réveille-toi. Grand-père, grand-père. C'est toi. Link, qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi d'emmener papa à l'hôpital. Grand-père, tiens bon. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Mademoiselle, je suis préoccupée par votre sécurité. C'est pourquoi je suis venue rapidement. Ici, ce n'est pas nécessaire, tu peux partir vite. Moi. Mademoiselle, nos hommes ont déjà mis en place un dispositif. La villa est maintenant bouclée tout autour. Personne ne peut entrer ou sortir. Aucun message ne sera divulgué. Très bien. Frère Renbin, que comptes-tu faire? Veux-tu forcer un coup d'État? Forcer un coup d'État. Qui ne pense pas à mal en ce moment, tu n'en as pas conscience. Le porteur dans la chambre. Informe immédiatement l'équipe médicale que j'ai désignée. Elle doit arriver chez Nguyen dans les 30 minutes. Si jamais quelque chose arrivait à mon grand-père, je jure, je ne laisserai pas que vous deux voient le soleil de demain. Mademoiselle, avez-vous besoin de mon aide? Ah. Allez-y. Le corps de Monsieur Ruan est empoisonné gravement. La situation est critique. Il faut immédiatement procéder à une détoxication en profondeur et un traitement de nuit. Sinon, ce sera probablement fatal. Personne ne doit révéler que grand-père a été empoisonné. Si ça fuit, sévère sanction. Oui, oui. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je retrouverai forcément celui qui t'a tendu un piège. Je te guérirai à coup sûr. Et je te ferai vivre longtemps. Ah. Félicitations à la princesse pour sa victoire éclatante. Bienvenue à l'impératrice sur le trône. La dernière fois, je n'ai pas pu protéger ma mère et mon frère. Cette fois, je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Une expression si triste. Je ne l'ai jamais vue sur le visage de quiconque. Ruan Mink, combien de fardeaux portes-tu vraiment? Mademoiselle, dans cette situation, pourquoi te forcer à être si forte? Les montagnes ne laisseront pas cela passer. Les affaires ne feront que s'accumuler. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à surmonter cette épreuve. Peggy, en fait, j'aime beaucoup ton visage. Il est plein de charme et de bravoure. Dommage que les gens sans cœur n'aient aucune valeur. Pas mal, la cuisson semble presque parfaite. Monsieur Pei, attendez s'il vous plaît. Tu veux en parler? Âgé, non. Je devrais t'appeler Funtime. Le président de l'Empire de la Nuit. Comment peux-tu être prêt à faire le chien pour une petite fille? C'est vraiment trop injuste, non. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Collaborons pour éliminer Ranke. La famille Ruan te revient. Je veux juste la moitié de la richesse des Ruan.
à condition qu'il soit mort. Je pourrais alors faire porter le chapeau. C'est lui qui a empoisonné ce vieux. Okra s'est suicidé. Ainsi, la réputation sera ruinée. La famille Ruan changera naturellement de maître. Monsieur Paye, votre échiquier est vaste. Mais vous ne devriez pas être battu par une femme. Plutôt que de vous faire piéger par lui, mieux vaut collaborer avec moi pour renverser complètement la situation. Si vous acceptez cette partie, nous la gagnerons à coup sûr. Il se murmure à l'extérieur que le vieux maître Ruan est décédé. Mais le décès n'a pas été rendu public. Si vous n'éclairez pas la situation, ce sera une tromperie envers les actionnaires. Dehors, le groupe Empire rachète frénétiquement des parts. Dedans, le sort du vieux maître reste incertain. Chez Ruan, tout le monde est inquiet et perdu. Monsieur Ruan, vous devez nous donner des explications. Si vous ne pouvez pas clarifier la situation aujourd'hui, alors veuillez immédiatement démissionner de votre poste de président et être exclu du conseil d'administration. Exact. Il semble qu'aujourd'hui vous n'êtes pas venu pour rendre des comptes, mais pour un coup d'État. La sécurité du vieux maître, c'est moi qui m'en occupe. La structure des Ruan, je vais la stabiliser. Si quelqu'un ose encore faire des siennes, qu'il ne vienne pas se plaindre de ma colère. Ces vieux briscards de ma sœur sont vraiment insupportables. Ils profitent de la situation. Et puis il y a ce Peiji. On peut dire que ce n'est pas quelque chose de bien. C'est sûrement son coup. Et ce groupe impérial. Pourquoi ne pas acheter plus tôt ou plus tard? C'est précisément à ce moment-là qu'ils viennent faire des achats frénétiques. C'est sûrement le coup de Peiji. Je parie que ce mystérieux président, fantôme, est certainement un déguisement de Peiji. Pas besoin de deviner. Ah, c'est lui, en fait. Comment le sais-tu, grande sœur? J'ai enquêté sur tous ceux qui s'approchent de moi. Je sais tout sur eux, y compris lui. Et aussi sur toi. Vraiment. C'est vraiment lui. Que veut-il exactement faire? Mon Dieu. Il est carrément fou, non? Un président d'un groupe impérial. Qui traîne tous les jours avec sa sœur comme garde du corps. Qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Est-il peut-être tombé amoureux de la beauté de sa sœur? Peu importe ce qu'il cherche. Mon plan est déjà en place. Il est temps de refermer le filet. En mon nom. Envoie une invitation au président de l'Empire, Fantao. Dis-lui que je veux le voir en personne. Non, sœur. C'est trop dangereux. Ce Peiji, c'est comme un loup qu'on ne peut pas apprivoiser. Il doit avoir préparé une embuscade pour vous attendre. Vous ne pouvez pas y aller. C'est trop dangereux. Si quelque chose arrivait, comment pourrais-je continuer à vivre? Peut-être une embuscade, peut-être. Tu sais, il y a longtemps, j'ai planté une graine appelée Peiji. Je l'ai soigneusement arrosée. Je l'ai laissée à mes côtés. Je lui ai offert une proximité que les autres ne peuvent toucher. J'ai patiemment taillé et puni lorsqu'il dépassait les limites. Éliminer les actifs inutiles. Je n'hésite même pas à fertiliser. Pour lui faire confiance. Parfois, il y a même un peu d'intimité. Maintenant, le fruit est mûr. Cette rencontre n'est pas pour le détruire, mais pour le tester personnellement. Pour voir si ce fruit est sucré. Quelle est la fidélité? Si elle est douce et savoureuse, je vais la déguster officiellement. Peut-on passer de chien sauvage à chien fidèle? C'est à cet instant. Monsieur le Président, voici l'invitation de Mademoiselle Ruan. Elle souhaite vous rencontrer. Monsieur le Président, il y a clairement un problème. Madame Ruan est maintenant incapable de se protéger elle-même. Cette femme ne cédera absolument pas facilement. Votre identité exposée devant lui est très probablement un piège, pour ne rien dire d'autre. Notre acquisition est sur le point de réussir. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Monsieur Tomfan, Mademoiselle Ruan vous attend déjà. Tu es venu, je pensais que tu ne deviendrais jamais riche. En fait, j'ai toujours caché ma véritable identité. Je suis Phanton, le président de l'Empire de la Nuit, je sais.
À vrai dire, il semble que nous ne nous soyons jamais vraiment assis pour boire ensemble une fois. Tu sais pourquoi? Au début, j'avais clairement vu que tu avais une autre intention. Pourtant, je t'ai quand même gardé près de moi. Ce n'est pas parce que ton visage est vraiment joli, ni parce que tu es très habile, mais parce que je peux voir que nous sommes du même genre de personnes. Nous avons tous vécu et lutté dans l'obscurité la plus profonde. C'est pourquoi nous aspirons encore plus. Et nous savons mieux comment saisir, même la moindre lueur. Peggy. N'est-ce pas? Mademoiselle. Moi. J'ai toujours cru que tu étais ma lumière. Mais hélas, je me suis trompée. Nous en sommes arrivés là. Ça prend feu, ça prend feu. Cours, cours, cours. KG. C'est toi qui as tout organisé, n'est-ce pas? Je parie que demain à la une, ce sera la fille aînée de la famille Ruan qui trouvera la mort dans l'incendie. Tu souhaites vraiment que je meure? Cette demoiselle Ruan est vraiment douée pour jouer la comédie. Plus personne n'osera lui chercher des ennuis à l'avenir. Il est sûrement mort. C'est la dernière chance. Pei Jishin, ceux qui me suivent vivent. Ceux qui s'opposent à moi meurent. Confie-moi ton cœur. J'ai perdu, Ruan Mink. Je te choisis, je veux te faire vivre. Même si tout cela est ton plan. Même si tu continues à me mentir jusqu'à maintenant. Je l'accepte. Tout ce que j'ai, c'est toi. Depuis toujours. Tu peux faire comme tu veux. Les fruits sont vraiment doux et délicieux. Ah! Enfin, j'ai attendu ce jour. Papa a une mauvaise nouvelle. Je te le dis de ma propre bouche. Hier soir, Mink est tragiquement morte dans un incendie. Cette sale gamine Mink ne m'a jamais pris au sérieux. Vous aussi. Toutes ces années, vous m'avez opprimé et humilié, me faisant vivre comme un petit-fils sous le toit de la famille Ruan. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à m'en sortir. Papa, ne vous inquiétez pas. Tout le monde croira que Ruan Mink s'est suicidé par peur de la culpabilité. À ce moment-là, il sera le meurtrier qui vous a tué. Et je prendrai naturellement la relève. L'héritage de la famille Ruan, vieux de 100 ans, sera désormais sous ma gestion. Vieille chose, va mourir. Tant que tu mourras, la famille Ruan appartient à moi. Ah! Je suis enfin devenu un rebelle contre le ciel. Aujourd'hui, c'est avec une douleur immense dans le cœur que j'annonce une mauvaise nouvelle. La nuit dernière, Mademoiselle Ruan, Ruan Mink, est tragiquement décédée dans un incendie. Et mon père, Ruan Hongxian, a également succombé à une crise de tristesse. Son ancien mal est revenu. Il a quitté ce monde. Je n'aurais jamais pensé que ma sœur nous quitte ainsi. La famille Ruan ne peut rester sans chef. Aujourd'hui, je dois assumer la responsabilité de la famille Nguyen.
et préserver l'héritage de nos ancêtres. N'importe quoi. Toi, créature ingrate. C'est toi qui as poussé la jeune maîtresse à cela. Lâche-moi. Chers actionnaires et partenaires, croyez-moi, je vais mener Softfruit hors de cette impasse. Rien que toi. Ruan Mink, tu ne veux pas dire qu'elle s'est jetée à la mer, hein? Elle n'est pas morte. Que se passe-t-il, demoiselle? Ruan Mink. Grand-mère. Qin Shan, c'est moi, Mingwei. Le poste de président du groupe Yuan n'est pas encore à vous de jouer solo. Non. C'est impossible pour vous. Comment êtes-vous encore en vie? Vous n'êtes même pas encore enterré. Comment pourrais-je me résoudre à mourir avant vous, père? Je vous ai tous réunis aujourd'hui pour que vous puissiez voir clairement ce que cet hypocrite en apparence respectable a réellement fait. Il a empoisonné mon grand-père, provoqué un accident, et a même voulu me faire périr dans un incendie. Quel permis? Ce genre de choses, ce sont des actions d'humains. Ah, des preuves irréfutables. Je jure de ne pas te tuer. Qin Shan, as-tu quelque chose à dire? Je ne peux pas perdre. La prochaine balle qui te touche sera dans ta tête. Je ne peux pas perdre. J'avais pourtant tout préparé. Je pensais toujours 3 coups à l'avance. Pourquoi? J'ai quand même perdu. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris la pièce, la partie était déjà sous mon contrôle. J'ai envisagé d'innombrables possibilités. Tu penses pouvoir rire le dernier. En réalité, tu ne vaux même pas un simple pion sur l'échiquier. HMPHAA. Rémic, ne te réjouis pas trop vite. Ne crois pas qu'il n'a vraiment aucune rancune. Comment est mort son père? Tu oses dire que tu ne le sais pas. Comment cette entreprise a-t-elle été détruite? Tu oses dire que la famille Nguyen n'a pas participé. Même s'il a choisi maintenant, cette épine restera toujours entre vous. Vous vous déchirerez tôt ou tard. Vous vous retournerez contre l'un l'autre tôt ou tard. Emmène-le. C'est ça. Allez. Peggy, tu vas le regretter. Tu restes finalement une pièce dans le jeu de Ruan Mink. Voici toute la vérité sur l'échec du projet de ton père à l'époque. La vérité n'est souvent pas agréable. Dans ce document se trouvent les décisions radicales prises par ton père à l'époque, ainsi que ses erreurs d'investissement après la rupture de la chaîne de financement. Et Ruanchi a saisi l'opportunité à l'époque pour mener une acquisition commerciale en profitant de sa victoire. Mon enfant, je tiens à m'excuser auprès de toi. J'ai effectivement agi de manière trop radicale et sans compassion. Sur ce point, je te présente mes excuses, ainsi qu'à l'esprit de ton père. C'est moi qui ai fait du tort à votre famille Paye. Mais si je pouvais revenir en arrière, recommencer, j'ai bien peur que je ferais le même choix. Le commerce est un champ de bataille. C'est toi ou moi qui dois disparaître. À cette époque-là, si c'était ma famille Run qui avait perdu, et montré des signes de défaite, tu crois que ton père aurait été clément? Me laisses-tu une chance de respirer et de me retourner, Ruan? La loi du plus fort. C'est la règle du monde. Peiji, merci. Je suis plus clair que quiconque. Ce que ton choix implique, c'est que tu as abandonné quelque chose. Ce à quoi tu as résisté. Je ne regrette jamais rien. À l'époque, j'ai vu mon père mourir devant mes yeux, sans pouvoir rien faire. Cette fois,
Je refuse de laisser la femme que j'aime mourir devant moi. Peiji, ne sois pas pressé de parler de victoire ou de défaite. Tu n'as pas encore perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton père n'a pas réussi à étendre son empire commercial, au point d'absorber la famille Ruan. C'était son ambition inachevée, et aussi son échec. Mais ce qu'il n'a pas pu faire, tu peux le faire. Avec tes capacités et tes moyens, on pourrait intégrer les Nguyen, voire plus encore, dans l'empire du groupe. N'est-ce pas une revanche plus complète et éclatante? Les portes de Nguyen Minkoa vous sont toujours ouvertes. Je vous invite à arracher les Nguyen de mes mains. Bien sûr, vous devez aussi rester vigilant, car je pourrais retourner la situation et avaler votre empire d'un coup. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Finton? Veux-tu encore en faire une autre? Nous misons tout ce que nous avons. Ruan Mink. Tu as vraiment du courage de le dire. Ce territoire n'est pas encore assez grand. Je veux continuer à étendre nos frontières. Faire en sorte que le monde entier se souvienne du nom de Ruan Mink. Comme tu le souhaites. Grande demoiselle, frère Pei. N'oubliez pas que je suis là. Sinon, je peux vous offrir à vous deux, comme animaux de compagnie. Waf waf. Celui qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Mais alors, qu'importe. Le ciel et la terre sont le plateau. Les êtres vivants sont les pièces. Puisque je tiens le jeu, je veux que tout le monde soit dans ma main.